Hey, salut tout le monde, Sacha Horvat, thérapeute, conférencière ainsi que facilitatrice de retraite pour couple puis de retraite pour les femmes. Puis je suis de retour avec mon bon ami Danny Basque. On fait suite à notre dernière capsule de l'été passé. Ça fait longtemps qu'on a décidé de faire un brunch storm pour jaser de différents thèmes. On parle toujours des relations puis de la danse entre le masculin et le féminin. Puis ce matin, on parlait des besoins que plusieurs d'entre nous, on a dans nos couples. Surtout présentement. Surtout présentement. Surtout dans le monde du dating. Dans le monde du dating, oui. Ouais. Surtout dans le monde où les gens apprennent à se connaître, où on est capable de peut-être de voir un peu plus la lumière qui est apportée présentement avec, on va le dire, avec la pandémie qui fait une projection générale sur les gens, sur la vérité qui est en train de faire surface sur nos relations, puis sur notre façon d'être, sur comment on est capable de rencontrer des gens, puis qu'est-ce qu'on veut vraiment dans tout ça. Il y a beaucoup de gens qui se séparent, il y a beaucoup de gens qui se rattachent, puis quand ça vient, ben, pour les célibataires, je pense que ça fait une lumière encore plus brillante sur justement le fait que on se rapproche soit de nos besoins, de nos manques à combler, qu'on fasse aussi la différence aussi avec les attentes de qu'est-ce qui est présent présentement pour chacun, pour tous et chacun. Ouais. Ben c'est ça, moi. Où commencer sur ce hot topic-là, justement, des besoins. Je pense qu'une chose pour moi, quand je suis en relation, ça peut être avec des amis, ça peut être avec mon partenaire, mon amoureux. Pour moi, ce qui m'aide, c'est de reconnaître et d'être vrai par rapport à c'est quoi mes besoins envers moi. Puis je pense que dans une relation, il n'y a rien de mal de comprendre c'est quoi mon besoin individuel, le besoin de mon partenaire, puis il y a aussi des besoins de couple. Oui, absolument. Puis une chose qu'on disait ce matin, je pense que le défi, c'est quand on commence à avoir des attentes. Donc, c'est correct d'avoir besoin, mais quand tu as une attente envers ton partenaire, envers des gens autour de toi, je trouve ça que ça peut être des fois, ça peut créer peut-être du conflit quand l'attente n'est pas soulagée, quand elle n'est pas remplie, quand elle n'est pas comblée. Puis, c'est en même temps une ouverture ou une piste pour voir moi comment je peux remplir ce besoin-là pour moi, si mon partenaire ne peut pas le combler pour moi. C'est d'aller voir aussi quelle est cette solitude qui nous habite présentement, puis d'aller voir vraiment c'est quoi le trigger, qu'est-ce que ça vient déclencher en nous, de s'apercevoir finalement qu'on a un manque à combler, qu'on a une attente à atteindre. Le don de soi, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que notre écoute est suffisante? Est-ce que notre compréhension de la situation dans laquelle on peut vivre en apprenant à connaître quelqu'un ou en réapprenant à connaître notre partenaire avec les challenges qui sont présents. Moi, personnellement, c'est certain que j'ai appris énormément, je pense, dans la dernière année, à essayer de voir comment moi je me sentais face aux rencontres que j'ai pu faire, puis de faire le pour et le contre des triggers. Puis d'aller rechercher vraiment une vérité qui m'est propre, puis de découvrir courageusement, parce que ça prend quand même du courage, d'aller puiser dans la profondeur de qui on est pour justement être capable de faire en sorte qu'on ne répète pas nécessairement, mais au moins qu'on a la conscience assez éveillée pour s'apercevoir qu'on a une attente justement, puis est-ce que cette attente-là est fondée ou bien est-ce qu'elle est illusion? Est-ce que c'est la tête qui le comprend ou est-ce que c'est une blessure qui fait surface? Encore là, est-ce que nous, on est prêt à faire le cheminement nécessaire pour justement combler cette attente envers nous-mêmes? Ouais. C'est des points qu'on peut développer très longtemps, mais bon, on essaie de partager avec vous là, qu'est-ce qui est prédominant peut-être dans des prises de conscience que nous, on a pu faire chacun de notre côté. Ouais. Oui, moi aussi, 2020, ça a été une année qui m'a amené énormément de leçons, puis aussi des compréhensions, des belles questions pour moi en relation.
Puis une chose aussi que je questionne, bien, fait que vous pouvez commencer tout de suite à voir, moi, dans ma relation, que ce soit la relation que j'ai en ce moment ou dans une relation que je veux dans le futur, quelles sont mes attentes? Puis est-ce que mes attentes sont raisonnables? Est-ce que c'est quoi mes besoins? Puis c'est quoi mes attentes? Puis de faire la part de ça. Puis une autre chose que j'abordais avec Dani, quand que toi, tu t'accouples, est-ce que tu t'accouples en pensant à ce que l'autre peut t'amener? C'est différent, regarde ça, l'énergie. Est-ce que toi, tu choisis ton partenaire par rapport à ce que l'autre peut venir te donner, te remplir, qui est tellement une autre énergie que toi, ce que tu veux donner? Puis moi, je sais, quand je tombe amoureuse, autant que on est tout humain, on a toutes certaines attentes où on en est conscient, puis d'autres attentes qu'on en est moins conscient. Mais moi, justement, j'ai une énergie en dedans de moi qui veut donner. Tu sais, je pense peut-être un petit peu moins à ce que je peux recevoir parce que dans le mouvement de donner à l'autre, je pense qu'il y a un mouvement où l'autre donne aussi. Ben, c'est un peu un cercle vicieux. Pas vicieux, mais on va dire c'est un mouvement. C'est un mouvement, c'est une énergie qui parfois, d'après moi, qu'est-ce que ça nous amène? On va être dans le don de soi, dans le don matériel ou dans le don de la compréhension, de l'écoute consciemment de qu'est-ce qui se passe, versus est-ce que je vais recevoir de la même façon? Je trouve pas nécessairement, mais des fois on reçoit sans apercevoir aussi, la personne nous donne infiniment d'apprentissage ou il y a beaucoup de beaux apprentissages qui se font dans ça ou d'intégration qui se font sans nécessairement le comprendre au départ, mais ça nous apporte toujours, je pense, d'être dans le don, d'être dans la gratitude de donner, puis de donner sans attente, on va le dire comme ça, mais ça crée quand même une attente non fondée, si on veut, des fois on s'en aperçoit même pas qu'on va être dans le don, puis ça fait juste partie de notre personnalité, d'aller chercher un peu peut-être l'attention, d'aller chercher une compréhension ou une reconnaissance de la part de l'autre individu. Mais d'être vraiment dans l'amour, de donner, c'est sûr que ça va nous rapporter à quelque part. Ouais. Puis quel beau cadeau. Tu sais, ça c'est, je pense, quelque chose qu'on doit tout travailler dans nos relations amoureuses, mais d'être vulnérable. Puis si, par exemple, j'ai un besoin, moi, qui n'est pas, mettons, comblé, ou un besoin que pour moi, c'est vraiment important, que mon amoureux, mettons, soit à mon écoute, mais puis il l'est pas. Puis tu sais, souvent, il y a plusieurs personnes, des fois, que si la personne ne répond pas aux besoins, on se sent peut-être rejeté. Ça peut éveiller des blessures de rejet, d'abandon, de mal, de peine. Puis quand que j'ai ça, à la place de me repousser, puis de partir, puis peut-être me dire « cette personne-là ne peut pas remplir mon besoin », comment ça serait pour moi d'être vulnérable, puis de pouvoir partager à mon partenaire, tu sais quoi? Cette journée-là, là, je sais, là, ça a l'air de rien, mais j'avais juste besoin d'une caresse. Ou, tu sais, bébé, tu peux-tu juste m'entendre? Parce que des fois, on est dans la solution. Des fois, certaines femmes ont juste besoin d'être entendues par leur partenaire. Puis le partenaire, avec une de bonne foi, il veut solutionner, il veut aider la femme, il veut aider sa blonde. Mais des fois, dans certains cas, sa blonde n'a pas besoin de ça. Fait que comment pouvoir aussi, faut que tu saches ton besoin, puis comment l'articuler dans la vulnérabilité, dans même notre peur de dire, moi, c'est ce que j'aurais besoin, sans avoir peur d'être jugé peut-être par ton partenaire. C'est ça. Puis ça, c'est bon, ça, parce que là où je m'en allais dans ma réflexion pendant que tu expliquais ça, je pense que c'est important de définir un peu vulnérabilité. Vulnérabilité, qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que de base, là, c'est d'être capable de partager pas juste nos bons coups avec quelqu'un. D'avoir la liberté de se sentir libre et non pas jugé dans l'apprentissage qu'on a pu faire dans le passé, dans nos peurs. Je pense que d'avoir la capacité de partager nos peurs avec quelqu'un, ça bâtit une belle fondation pour une relation. Ouais. C'est d'aller chercher vraiment l'essence même du pouvoir authentique qui habite un ou l'autre, de dire, hey, regarde, j'ai des peurs là-dedans, c'est pas nécessairement toi qui tu vas activer peut-être la peur de l'autre, mais c'est pas nécessairement la faute de l'autre non plus. Fait que je pense que c'est important de se le rappeler, qu'être vulnérable, c'est avoir la liberté vraiment d'être qui on est, de reconnaître les peurs, puis de pas avoir justement peur de les partager. Fait que c'est une grosse prise de conscience. On en parle peut-être avec simplicité. Peut-être que certaines d'entre vous êtes
OK, en train de faire un puzzle dans votre tête, c'est pas simple nécessairement. C'est simple, mais c'est pas nécessairement facile à gérer quand on arrive à faire face à ces situations-là dans lesquelles on peut se montrer vulnérable. Mais je pense que c'est de toujours se le rappeler qu'on est correct comme on est. On a beaucoup à offrir comme on est. Il ne faut pas se mettre dans le comparatif nécessairement, mais d'avoir la possibilité d'avoir l'ouverture, d'être vraiment qui on est dans la peur et l'amour. Ça nous permet de faire un bout de chemin puis de bâtir justement un pont qui est un peu plus solide puis de se rencontrer à mi-chemin en considérant les deux. Là. Je veux surfer là-dessus. Let's go, let's okay. do it. Je crois qu'une des plus grandes vulnérabilités que tout le monde vit, qu'on en soit conscient ou pas, you ready? Yes. C'est de ne pas se sentir assez. Assez beau, assez intelligent, assez. Puis souvent, quand on a ça, puis ça, c'est une grande vulnérabilité, mais si on le sait que ton partenaire, OK, la plupart ta chum, ta mère, ton père, ton frère, que ça l'habite là, OK, puis qu'on peut se rejoindre là-dedans. Donc, de savoir que des fois, on travaille tellement fort dans la relation pour donner plus, pour remplir, pour être à la hauteur. Parce que si on n'est pas, on a peur que notre partenaire voit qu'on n'est peut-être pas assez. Puis quand on sent qu'on n'est pas assez, guess what? On a peur que notre personne nous rejette, quitte, parce qu'on n'est pas assez. Puis l'importance, je dirais qu'on a parlé un peu de ça. Là, j'ai adoré ta question ce matin, d'attirer quelqu'un. Est-ce que cette personne-là t'a choisi pour toi? Tu sais, quitter pas pour qu'est-ce que tu leur apportes en matériel ou dans le monde trois-dimensionnel, on va le dire comme ça. C'est vraiment d'être le don de toi. Est-ce que c'est ce qui est vu par l'autre personne? Est-ce que c'est suffisant? Ben oui, on est tous suffisants. Il faut se défaire de l'idée préconçue ou illusionnelle du piédestal de mettre quelqu'un, cette personne-là, je ne pourrais jamais atteindre ce niveau-là. Cette personne-là ne m'acceptera pas comme je suis. Ouais. Cette personne-là, elle est rendue bien plus loin que moi ou quoi que ce soit, mais on ne connaît jamais vraiment la profondeur d'une autre personne et qu'est-ce qu'elle a vécu. On ne peut pas se mettre dans les souliers d'un autre. On va le dire comme ça, on va risquer de dire vraiment la vérité, puis des fois, parce qu'on a peur d'avoir les mauvaises réponses, puis on ne va pas s'engager nécessairement dans une relation ou on ne va pas s'engager dans la prochaine étape d'une relation X juste parce qu'on a peur de ça, puis on va passer à autre chose. Puis c'est un peu qu'est-ce qui est dommage ici, c'est d'avoir recours à d'autres choix nécessairement, sans nécessairement explorer peut-être la profondeur d'une belle connexion. On se souhaite toute une belle connexion. On souhaite toute une connexion d'apprentissage, de compréhension, de compassion, d'empathie, qui va faire en sorte justement que les besoins de l'un et l'autre vont être reconnus, puis de se permettre de le vivre. Oui. Dans la formation que je donne en ce moment, j'ai 30 étudiants, puis la première semaine, on parlait de 5 voies qui existent dans l'esprit, puis je vais vous en partager une. Puis une des voies, c'était la protection. Le voie de le protecteur, que je l'appelle. Puis cette voie-là est là pour... elle veut t'aider pour pas que tu te sois blessé, pour pas que tu sois rejeté, pour pas que tu te sentes abandonné. Mais voici ce qui arrive quand on a la voie de la protection. Le protecteur te garde, il te retient de dire, de t'exprimer. Donc, plusieurs hommes, je pense qu'au niveau de tu as peut-être ta propre opinion là-dessus, mais moi, ce que je vois, c'est que pour certains hommes, c'est un peu plus difficile de s'exprimer, d'exprimer leurs sentiments. Souvent, ça a été dit que c'était faible, même d'avoir des sentiments, tu sais. Fait que comment est-ce que je peux me montrer vulnérable si mon protecteur il est fort, puis je me retiens. Puis dans une relation de couple, si le protecteur il est fort, on peut pas être vulnérable. Puis pour ceux et celles qui me suivent, je parle beaucoup de la vulnérabilité comme c'est le pont pour connecter dans l'amour, dans l'authenticité. C'est là qu'on grandit. Vraiment. T'aurais pas pu mieux l'expliquer que ça, mais tu sais, au fur et à mesure qu'on en a parlé aujourd'hui, on a décortiqué la question de multiples façons. Je pense que ça, c'est un excellent résumé de notre brainstorming, tu sais, en disant de qu'est-ce qu'il y en est. Personnellement, je pense que, puis je vais parler pour moi, puis d'avoir eu la chance de côtoyer plusieurs hommes dans ma vie qui
qui vivent des choses, je pense qu'on se donne pas le droit de les vivre, là, de se donner le droit de vivre nos émotions. Là. C'est tellement essentiel, tu sais, pour un homme, tu sais, que c'est pas weak. On n'est pas faible dans ça. En fait, on c'est courageux. C'est tellement courageux. C'est là la force. Oui, vraiment. Puis, ce qu'il y en est avec ça, c'est qu'on ne veut pas se montrer weak, mais on veut garder le contrôle. On veut pas défaire le modèle de société ou quoi que ce soit où l'homme est très dans sa présence de contrôle, de pouvoir. On le voit partout sur la planète, c'est juste ça. Là. Plusieurs situations se passent présentement. Mais dans une relation en tant que telle, je pense que, tu sais, on en a parlé dans notre capsule précédente, tu sais, de redéfinir le mâle alpha. Là, tu sais, le mâle alpha, là, c'est le vrai pouvoir authentique qui se retrouve dans soi, mais dans la vulnérabilité encore là. Puis si de plus en plus les hommes font appel à la conscience, puis prennent le temps de connaître, de se reconnaître, de reconnaître leurs émotions, c'est pas juste de les identifier, mais de les vivre, ça fait de nous des meilleurs candidats pour avancer dans une relation. Ça fait de nous des gens compréhensifs, ça fait de nous des gens empathiques, ce que la planète a besoin présentement aussi, puis dans qu'est-ce que c'est pour bâtir sur une fondation qui est solide, qui est dans la vérité. Puis, vérité, c'est vulnérabilité, c'est authenticité, c'est tous des pylônes majeurs là, qui peuvent aider à venir chercher la base parfaite. Alors, si ce qu'on vous partage, ça vous interpelle, je vais vous lancer une piste. Par rapport à ce qu'on dit, par rapport au partage que Dani ajoute. Si tu ne te sens pas assez, à un certain niveau, s'il y a des peurs, des choses comme ça, comment beau que ça serait de prendre le courage, puis peut-être de dire ça à ton partenaire ou à ta femme, ton chum, d'exprimer ça. Puis l'autre personne, tout ce qu'il a besoin de faire, c'est vraiment juste d'être ouvert, rien à ajouter. Ça peut être ouvert, puis d'affirmer, puis de dire, tu sais quoi, mon amour? Moi aussi, des fois, je me sens comme ça. Ça fait des étincelles, là, ça fait parce qu'on se sent compris. Puis voici, en le sortant, donc quand on a peur de dire quelque chose, ça reste à l'intérieur, puis c'est beaucoup de la honte, hein? Puis une façon de guérir notre honte, tu sais, notre sentiment de peut-être pas être à la hauteur, notre sentiment d'être pas utile dans notre couple, notre sentiment de pas en donner assez, de pas pouvoir plaire. Au moment que tu le dis à ton partenaire, puis tu es entendu là-dedans, tu mets de la lumière, de l'éveil sur la noirceur, puis elle est là ta guérison. Sans le dire, en le gardant en dedans, réprimer, ça suffoque, puis ça n'a pas le choix, mais ça l'affecte la chimie, la connexion avec ton partenaire. Ça donne une résistance à la communication. Juste des fois d'être à l'écoute, puis d'ouvrir son cœur un peu plus, sans jugement, sans comparer, sans rien, juste d'être à l'écoute, c'est tellement une des choses les plus merveilleuses qui peut se passer entre deux personnes, d'être juste dans l'écoute. Pas d'écouter pour avoir raison, ou là, je comprends pas trop, ou quoi que ce soit. D'être dans l'incompréhension, c'est correct, mais d'accepter ce que l'autre est en train de nous dire pour qu'est-ce que c'est. Oui, puis ça, c'est difficile. C'est difficile. Parce que c'est ce qui arrive souvent, c'est à recevoir ce que notre partenaire dit. Là, c'est important que quand on l'exprime, on le dit en je me sens et non tu, parce que là, on blâme, puis là, ça fait mal, puis la personne est sa défensive. Mais souvent, juste de dire je, des fois, le partenaire va avoir de la difficulté parce que ça va éveiller en eux, tu sais. Certains aspects, un bel effet miroir. Oui, un bel effet miroir. Mais au moins, juste d'être ouvert à ça. Une conversation qui prend du courage. C'est des conversations difficiles. Puis je trouve que plus tu as ces conversations dans mes retraites de couple, c'est ça qu'on fait, on les amène ensemble. C'est tellement beau de voir l'homme devenir émotionnel devant sa femme, puis que sa femme, elle est juste ouverte, puis elle le reçoit là-dedans, là. Que ça soit qu'il partage quelque chose de vraiment difficile qu'il aurait vécu dans son enfance, puis qu'il ne l'aurait pas dit à personne. Puis là, finalement, sa femme, elle l'entend, elle le reçoit, puis sais-tu qu'est-ce que ça dit? Elle reste là, fait qu'il est encore aimé. Parce qu'il est aimé pour lui, pour ce qu'il représente, et non ce qu'il a à lui donner. Qui retourne au début de notre capsule, tu sais. C'est de rester vraiment dans la réceptivité.
J'aime ça. Être vraiment, être ouvert à ce qui est là. Faut pas toujours chercher une solution. On ne demande pas aux gens de chercher une solution. Juste être présent. Être présent, être là, puis de comprendre, sans nécessairement comprendre pour notre tête, mais de comprendre que l'autre a besoin de s'exprimer, puis l'autre a besoin de partager. Être dans le partage, puis être dans l'accueil de ça, ça fait des petits miracles qu'on est capable de vivre avec au quotidien. C'est beau. J'aime ça, les petits miracles. C'est la récompense pour l'effort, d'être courageux, de dire des choses qui sont pas faciles. Tu sais, j'ai déjà été moi en relation avec des gens qui n'ont pas pu exprimer ça, puis c'est difficile. Il y a comme juste une personne dans la relation, tu sais, puis comment que ça crée vraiment une solitude en soi, d'être seul, de pas pouvoir partager cet aspect-là de toi. C'est ça. Ne pas vivre dans les cachettes. Des fois, on cherche les vraies couleurs des gens, mais ça, c'est une occasion d'y mettre les vraies couleurs. Au lieu de voir des red flags, on va voir avec une palette un peu plus colorée. J'aime ça. J'aime ça. C'est cool. Ouais. Palette colorée. Oui. Pas juste deux couleurs. Alors, si vous avez des questions, comme toujours, vous pouvez commenter au bas du vidéo, poser vos questions ou m'écrire à moi privé ou à Dani privé. Vous pouvez le trouver aussi sur Facebook dans le lien. Puis, je sais pas, y a quelque chose à ajouter là-dessus? On voulait faire un petit 5-10 minutes, mais là, quand on se met à jaser... C'est des choses qui méritent d'être discutées de façon appropriée. Mais on est venu ce matin sans trop de préparation. On est là avec notre cœur, on partage avec notre cœur qu'est-ce on a vécu pour nous amener là, pour avoir ce genre de réflexion-là. Fait que on est dans le don, nous autres aussi, on vous donne sans attente. On est là, puis on espère que ça va faire un peu un effet boule de neige pour régler certaines choses pour vous-même. Fait que moi, je vous remercie de l'écoute et de l'attention que vous avez donnée à notre petite vidéo ce matin. Ce matin, cet après-midi. Ça va vite. Alors sur ce, on vous souhaite une super belle journée, puis on vous dit à la prochaine.